Donc, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire papier ADMAT, ça. C'est le premier papier ADMAT que nous devons faire. Donc, on choisit novembre 2024 sur papier 2. Et là, prochainement, on va avoir sur papier N. Donc, ce papier-là, il n'est pas pareil comme les autres papiers que je peux faire à la fin de l'année. Il y a une nouvelle structure, un nouveau thème, un nouveau syllabus. Mais il y a beaucoup de questions alors qui sont capables pour répéter parce qu'il est toujours un nouveau syllabus, mais malgré ça, les mêmes chapitres. Donc, nous travaillons un peu dans le papier post-papers pour essayer de préparer pour l'examen. Allez, nous avons un coup qui est dans le papier là. Donc, je peux ajouter la liste formule. La liste formule là pour différents d'un nouveau syllabus. Hein? Allez, nous commençons. Question numéro 1. Solve the simultaneous equations. Donc, y l'eau 3, y l'eau x, les 3 l'eau 2, y power 4, l'eau x power 5, les 27 sur 16. Donc, equation 1, equation 2. Allez, get ça premier là. Ça premier là. Nous tiens x là, n a 4 là ou 5 en bas. Tiens n l'eau x do, nous reste y4, x4. Ça est égal 27 l'eau 16. y4, x4, maintenant remplace par ça. Y l'eau x, les 3 l'eau 2, donc les 20, 3 l'eau 2 power 4. On écrit très en détail ce qu'ils vont faire. Quand on met 3 lots 2 power 4, c'est 3 power 4, 2 power 4. On envoie ça de l'autre côté, cross multiply, divise notre temps. Donc, n lot x est égal à n lot 3, x est égal à 3. Aussi simple que ça, nous finissons avec x valeur. Parce qu'il y a que 3 points qui sont là. Donc, nous ne pouvons pas expecter qu'il y ait des points d'affaires longs ou difficiles. Et là, quand je finis avec x valeur, je remplace là-dedans pour je gagne y. Donc, nous remplaçons x dans 3, cross multiply, y nous gagne 4.5. Très simple, très direct. Les codes on va paraître compliqué, mais les calculations très simples, très directes. 3 points. Question numéro 2. Donc, variable x and y are related by the equation. Ça, find dy by dx. Donc, udv minus vdu. Nous avons le premier là, pareil, nous différencier le deuxième là. Mais avant qu'il nous différencie, nous finissons mettre dans portée pour nous différencier. Square root là, c'est power half. C'est plus facile de mettre comme ça avant. Ne pas mettre ça, ne pas faire ça dans la tête. Écrire-les, get-les, il y a la travail, c'est plus facile. Quand on différencie ça, half là vient devant, retient n dans power. Multiplié par différenciation de 1 dans là. C'est-à-dire 2x, c'est 2. Plus, deuxième là, nous avons pareil, différenciation de x, nous avons 1. Maintenant, ça, 2x half là, les cancel. Ça, il y a le dénominateur, laissez comme ça. Nous mettons dans le dénominateur parce que nous mettons une façon qui est facile pour nous continuer le travail. Pas besoin de simplifier les plus que ça. C'est le cas simplifier les plus que ça, mais nous pas faire les. Je vais gagner plus de points. Je finis avec ce 3 points là. Sur partie B, il dit it is given that y est égal 12 when x est égal 4. Find the approximate change in y when y increases from 12 by a small amount 0.06. Donc, ça c'est rate of change. dy by dx est égal delta y over delta x. Delta y, ça veut dire change in y. Delta x, c'est change in x. Donc maintenant, dy by dx, li est égal, ça c'est dy by dx, li est égal delta y là, nous find approximate change in x when y increases from 12 by a small amount. Donc 0.06, ça c'est delta y. Correct? Donc, y les 12 quand x est 4. Ce que nous observons cette information-là, nous servons x est égal à 4 là, ici, pour nous gagner dy by dx en termes d'un chiffre. Remplace 4 là-dedans, 2 fois 4, 8, plus n fait 9. 9 power la moitié, c'est square root 9, il donne 3. Ici, c'est pareil, 9 power la moitié, il 23. Ajoute ça déjà, je gagne autant. Cross multiply pour je gagne delta x. Je gagne 3 points pour ça. Partie C, find the x-coordinate of the stationary point on the curve autant. Donc, stationary point, nous disons, at stationary point, dy by dx est égal à 0. dy by dx, c'est que je calcule là, on la met est égal à 0. Envoyez ça de l'autre côté. Quand nous cross-multiplie, ça lit n fois x, nous gagne x. Ça fois ça, power half fois power half, leaving half plus half, leaving 1. Donc, power là éliminé. Expand bracket, envoyez tout n seul côté. Envoyez tout x un côté, tout chiffre un côté.
Faire x vient subject au formula, je gagne retirer n log 3. Pour cela, je gagne des points. Bon, je fais extra beaucoup de calcul pour avoir des points là parce qu'il m'a expliqué ce truc. D'accord? Donc, voilà, nous continuons. Question numéro 3. C'est une question de polynomial. The polynomial P is defined by ça. Que A et B est une constante, c'est-à-dire un chiffre. A, x power 3, retirer 3x square, retirer 3x plus b. Given that x est égal 2, n, x est égal moins n, or roots, ça veut dire ça c'est bonne réponse, bonne solution. Of the equation, px est égal 0, find a and b. Donc, nous remplace 2 là-dedans. Quand nous remplace 2 là-dedans, nous avons 0. Donc, nous remplace 2 dans chaque valeur x qui est là-dedans. Nous gagnons la première équation. Similairement, quand réponse à est moins n, nous remplace moins n là-dedans. Tout valeur x nous remplace par moins n. Ça, c'est z égale 0 parce qu'il y a une moins n, il y a une route, il y a une solution. Ici, c'est pour gagner la deuxième équation. Quand on finit avec tous les deux, nous solvons tous les deux simultaneously. Donc, a est égal b. Remplace a là par b. Nous gagnons b sur valeur. Quand nous finissons avec b sur valeur, les mêmes a sur valeur. Donc, therefore, a dit 2, b dit 2. Je gagne 3 points pour ça. Sur partie B maintenant, l'indexation solve l'équation là. Donc, nous faisons route sur troisième route. Donc, si x est égal 2, il y a une réponse. X retiré 2, il y a un facteur. X est égal n, il y a une réponse. X plus n, il y a un facteur. Nous multiplions à des facteurs là, nous gagnons à quadratique là. Quand nous expandons. Donc, quand nous prenons cubic equation, nous divisons par une quadratic equation. Nous pouvons simplifier, nous parlons de 0. Là-haut, nous gagnons le troisième facteur, 2x moins n. Donc, px est égal à 0. Ça, trois facteurs là, des premiers qui étaient dans des autres questions, plus ce que nous fait gagner là, il est égal à 0. Donc, nous mettons x est égal à n par n, x est égal à 0, x est égal à 0, x est égal à 0. Et là, nous gagnons le troisième là, ce valeur qui est half. Donc, voilà nos trois réponses. Je gagne 2 points seulement pour ça. On fait extra beaucoup de calcul parce qu'il m'explique ce truc. D'accord? Pas gagner paix avec ça. On va mettre maximum de détails pour qu'ils soient bien cassés la tête qui se code sorti. Allez, use a graphical method to solve the inequality ça. Donc, quelque chose on fait aller. Nous dire y est égal 4. Qui fait? Nous dire modulus 2x minus 8, y est égal à 4. Donc, premier là est égal à y, deuxième là est égal à y. C'est ce que je fais ici. Premier là est égal à y, deuxième là est égal à y. Y est égal à 4, nous mettons que ça c'est y-axis. Côté là, 4 là, nous extendons la ligne. Ça même c'est y retiré, y est égal à 4 ça. À ce moment-là, nous plottons. Et on a retiré 8 jusqu'à 8. Donc, c'est ce que je vais faire. Retirer 8, retirer 6 jusqu'à 8. Je remplace chacune de ces valeurs-là dans mon équation ici pour me gagner y sur valeur. Par exemple, retirer 6 fois 2 fait retirer 12. Retirer 12, retirer 8 fait retirer 20. Quand on a modulus, les 20. On fera pour chacun là-dedans. Et là, on plotte tout ça dans point là. Je vous remarquer dans un point là. On plotte les. Quand on finit de plotter, on tient la ligne. Si pas de modulus là-dedans, ça la ligne tu peux comprendre. Tu peux aller en bas, point, point, point. Mais le fait qu'il y a un modulus, c'est bien refléter le x-axis. Ça boute en bas là, les lignes là-haut. Voilà. Maintenant, qui répond ça dans ligne Z? Ça la ligne là, c'est plus grand que 4. Correct? Quand la ligne là, les plus grand que 4, quand les, c'est-à-dire ici, quand les less than 2, la ligne là plus grand que 4, avec la ligne là plus grand que 4, quand les greater than 6. Donc, x less than 2, x greater than 6. Ça gagne 5 points. Il beaucoup, 5 points pour une question comme ça. Allez. Donc, question numéro 5, c'est chapitre logarithme qui nous fait dans forme 4. Donc, ici, log x square base 2, log x base 16 est égal à 18. Comment nous solvons? Nous besoin jouer avec ça ici là. Introduire une nouvelle base. Ici, on a log x square base 2. Nous faisons ici là, c'est une base 2. Et vient log x base 2, log 16 base 2. On introduit un nouveau base là-dedans. Quand on introduit un nouveau base, ça là, les reste pour là-haut, ça en bas là, base ça devient pour là-haut, en bas là.
Donc maintenant, log 16 base 2. 16, c'est d power 4. Ça, d power 4 là maintenant. 4 là, il vient devant. Là. Log 2 base 2, ça vient n. Qu'est-ce que je dis ici? Ça 2 là, il vient devant. Correct? Je ne vais pas travailler. Je ne travailler comme moi-même, il vient compliqué. Je ne passe pas une shortcut. Un long cut, ça en fait, mais il paraît plus simple de voir là. Let x base 2 est égal à y. Donc, il vient 2y. Y là, c'est 4. Ça vous tape pour cancel, est égal à 18. Voilà, multiplié par 2 par 4. Et là, je gagne y sur valeur. Finalement, y là qui était 1, c'est log x base 2. X est égal, ça nous fait un devoir simple. 2 power 8 devient 256. Bon, je vais aller, je vais faire extra beaucoup de calculs en plus ça dedans. C'est pour qu'il m'explique ça, pour que je ne pas perdre quand je vais faire des devoirs là. Correct? 256, 4 points. C'est très détaillé. C'est une méthode plus simple là. Malgré les qui est plus long. Sur partie B maintenant, c'est une question là, exponentielle. Donc, e power dx plus n, retirer 10, e power retirer dx plus n. Donc, nous tirons minus la commande pour faire les pareil. Moi, envoyer en bas. Correct? Mon envoyer en bas. 10 là, il reste là-haut. E power là, il vient en bas, il vient positif. On refait pareil comme on fait là-haut là. On va travailler avec ça. On va dire let y est égal à ce truc là. On va mettre en termes y, multiplié par y pour tout devient quadratique. Factorize les. Je vais gagner des valeurs pour y. Donc, il y a là, nous dire, i power x est égal à la première valeur là, ou i power x est égal à la deuxième valeur là. Mais pour deuxième là, il y a une solution, parce qu'il nous apprend ln des côtés pour solve. Ln négatif peut exister, no solution. Donc, ln des côtés, ça vient devant, ln il est 1, 2x, il vient ln 5, plus 1, il vient minus 1, get mon mettre devant. Mon mettre devant, on va mettre pas d'ailleurs, t'as chose de faire ln 5, retirer n, je vais mettre ln 4, c'est pas pour bon. Correct? Mettez devant. Divise par 2, tape ça la calculatrice. ln5 est égal, retirer n plus answer est égal, divise par 2 est égal 0.305. Correct? Je gagne 4 points pour cette question-là. Nous continuons. Question numéro 6. Il est un petit peu long, mais il n'est pas difficile. Right. Bon, ça n'est plus dans le matin. Sa question, je vais regarder dans mathématiques à cette ligne shifter. Thirds, ligne tirée dans le maths, il met dans mathématiques. Write 5 retirer route 3 avec route 6 plus route 2 power retirer 2 in the form ça. Côté A égale les bandes chiffres. Donc, mon écran est comme ça. Ici, là, on va aller en bas. On travaille ça en bas là avant. Route 6 plus route 2 sur square. Premier là sur square, 2 fois ça, plus déjà là sur square. Simplifier, 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 simplifier. Je suis capable de simplifier les direct les autres calculatrices. Si je peux manipuler, je gagne 8 plus 4 route 3. Maintenant, 8 plus 4 route 3 là, les vient au bas. Quand nous cancellerons, nous allons multiplier là et qu'on va passer au conjugate. Conjugate là, c'est ça, truc là même. Simplement, on place mettre plus, nous mettre moins des côtés. On va là-haut. Si ici tu moins, et si tu veux en plus, on va là-haut. Donc, ça multiplié par là-haut, multiplié par là-haut, en bas, multiplié par en bas. Là-haut, là, nous mettons dans le bracket parce qu'il y a des termes des côtés. En bas, là, leaving difference of two squares. Premier là, ce square, retirer. Deuxième là, ce square. Tape ça la calculatrice. Ça vous gagne 48. Là-haut, là, vous besoin d'expander. 5 fois 8, 40. 5 fois retirer ça, le autant. Ça fois ça, autant. Ça fois ça, autant. En bas, nous gagne 16. Maintenant, nous sommes capables de simplifier les un petit peu. Tiens, 4 common, divise par 4, divise par 4. Ça, c'est notre final answer. Nous donne réponse en forme A plus B route 3. Nous donne en forme A plus B route 3. Si tu veux nous qui valait A, tu peux 13 log 4. Qui valait B, retirer 7 log 4. Je gagne 5 points pour cette question-là. Correct? Allez, nous continuons. Numéro 7, c'est une question de permutation combination. Ça, vous gagnez. Si vous gagnez une question, ce chapitre-là, il peut aussi venir dans lower 6. Non, pas lower 6, sorry, upper 6, S1. Quand vous pouvez faire HSC, Mathsman. A class of 10 students include Abi and Ben.
A group of 5 students is to be selected from the class. Find the number of possible groups in the following cases. No restriction. Nous avons 10 enfants. Dans 10 enfants, nous pouvons choisir, selected, choisir 5. 10 c'est 5, 250. N point. The group include Abby and Ben. Ça veut dire dans le groupe là, besoin d'Abby, besoin de Ben. Après, besoin d'encore 3. Dans 10, nous finissons à D là. Combien reste? 8. Maintenant, dans 8 là, nous choisissons 3. 56. Simple. N point pour cent, N point pour cent. The group include either Abby or Ben, but not both. Donc, nous avons comme ça, soit un Abby avec un encore 4, soit un Ben et un encore 4. Si nous finissons à Abby, dans 10 enfants, nous avons N, reste 9. Mais dans un effet, un Ben là-dedans. Il ne faut pas un Ben ici. Donc, nous avons Ben, reste 8. Donc, nous faisons 8, nous choisissons 4. 8, c'est 4. Ici, là, c'est pareil. Si nous prenons Ben, nous ne pouvons pas prendre l'autre là. Combien de places reste? 4. Mais il y a 10 enfants, nous finissons par Ben. Reste 9, mais nous ne pouvons pas prendre un B, donc reste 8. Il reste 8, c'est 4. Donc 8, c'est 4 ici, 8, c'est 4 ici. À cause ça, on va mettre les 8, c'est 4 fois 2. Ou soit 8, c'est 4 plus 8, c'est 4. Je gagne 140. Question numéro 10, c'est 3 points. Sorry, je suis parti B. All 10 students are arranged. Maintenant, arrange, donc les permutations ici. In a line. How many arrangements are possible if there are exactly 3 students between Abby et Ben? On fait 10 barres. Vous en avez 3 entre Abby et Ben. Correct là? Quand nous travaillons la question là. Allez. Visualisez là. Abby et Ben. Ça a besoin de 3 en 2. On est capable de bouger. On va mettre plume là pour tout connaître. Ça c'est Abby. Ça c'est Ben. Correct? C'est une façon. À ce moment, bouger. On fait Ben vient là. On fait Abby vient ici. Ça c'est une autre façon. Fait 2 là. On va mettre encore un là. Un ici. Tout le temps, besoin de 3 en dessous. Ça fait 3. Un là. Un là. Ça fait 4e. Un là. Un là. Ça fait 5. Besoin de 3 en dessous. 5e. Un ici. Avec un ici. Fait 6e. À cause ça, on va faire fois 6. Il y a 6 façons pour placer. Correct? Maintenant, Abby et Ben, nous avons 100 places en 2. Donc, ils viennent 2 fois. Adela, nous avons 100 places. À ce 8 factoriel là, c'est tout ce qui est resté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 là, nous avons mélangé n'importe comment. Donc, on fait tous les 3, nous gagnons ce chiffre-là. Je gagne 3 points pour ça. Énorme. Hein? Nous continuons. C'est ça quand je t'ai calculé dans la question là. Bon, réduire les pas vu notre temps long. Les temps long parce que moi, je peux expliquer ce que 6 points. Hein? Allez, nous avons qui tu peux faire ici. T'as mon petit télo. Donc, nous continuons. Allez. Ça, c'est une question de trigonométrie. Donc, ici, nous avons cote. Cote avec cosec. Donc, c'était dans le formula sheet. Formula sheet là, je vous servi dans identity là-dedans. Donc, identity que je servi là, je n'ai pas négatif le formula, je t'ai essayé d'écrire pareil. Écrire avant, get identity là, il y a je travaille. Donc, ici là, c'est là. Cosec A est égal à 1 plus cot square A. C'est ça qui m'a servi. Qui fait une série parce qu'il y a côté cosec dans question là. Allez. Cosec est égal à n plus cot. Cosec square est égal à n plus cot square. Nous avons cot square. Donc, nous faisons cot square avec un subject. Fait tout vient cosec là. Nous avons là de côté. Nous remplaçons cot tout là par cosec tout. Correct? Nous expandons bracket. Nous avons un effet sur le côté fait est égal à 0. Nous factorisons, nous simplifions les maximums. Quand nous finissons, maintenant, cosec, puis nous avons une calculatrice. Nous avons un sin costan. Cosec là, c'est un low sin, ça. Moi, on fait non, on est dans la tête. Et on met tout dans l'étape qui besoin pour aider comprendre ce qu'on fait.
cosec là, li n low sin 1. Donc, n low sin square, 3 low sin, retirer 10. Multiplié par sin square partout. Si vous multipliez par sin square, ça cancel. Il reste n. Multiplié par sin square, là-haut, sin pour couper là-haut, comment je pourrais sin. Et là, retirer 10 sin square tout theta. Mais organisez bien. Ne pas factoriser ça comme il était. On va dire là, attention, moi je peux filmer à bout là. Donc, multiplié par sin square partout, nous gagnons ça. Nous mettons l'autre. Nous disons let sin 2 theta be y. Mettons en termes de y. Le plus facile, vous êtes factoriser. Quand nous finissons factoriser, nous solvons. Pour mettre égal à 0, déjà mettre égal à 0. Nous avons des valeurs pour y. C'est y qui est là, sin 2 theta. Un coup sin 2 theta est égal à ça. Un coup sin 2 theta est égal à là. Ça négatif là, c'est une indication qui quadrant était. Sin est négatif dans 3e, 4e. Key angle, c'est pas theta. Key angle, le sin inverse n low 5. Pas retirer n low 5. Retirer là, c'est simplement une indication de nos réponses pour le key quadrant. Sin inverse n low 5, les minutes de temps. Donc, 2 theta est égal retirer 11.54 avec retirer 168.46. Qui fait parce que je vais get ça range négatif là. Ouais. Et là, nous divisons tout et par 2, nous gardons la réponse ça. L'autre côté, sin 2 theta half, qui angle là, est positif. Donc, c'est en x en là. Un coup de 30, un coup de 150. Divise tous les deux par 2, nous gagnons ça avec ça. Nous vous remarquez qu'il nous a 4 réponses. Et tout dans la range là. Et là, nous avons therefore, theta est égal à 4 réponses là. Donc, je vais remettre un petit l'emphase ici là. Qui fait, je vais prendre positif là. Parce que get nous range, il y a entre négatif 90 et 90. Alors, négatif, nous allons depuis là, nous venons ici, après nous allons depuis là, nous venons là. À cause ça, ma réponse à négatif. D'après nous, range. Correct, ça n'a pas positif. Je gagne 6 points pour ça. Correct? Que de voir là bien. 6 points, je gagne. On fera extra en détail. Quelquefois, on travaille en load. On va travailler au milieu. On va aller dans le coin, on chaîne la ligne, on ferait faire continuer ici. Donc, je prends une place limitée de notre papier et je travaille du même style. Cette question-là, beaucoup d'élèves ont tous éclairés dans l'examen. On essaie de un coup qui peut raconter. Allez. A particle is moving in a straight line with constant velocity. Velocity, c'est pas speed. Speed, il n'est pas négatif. Velocity, il est négatif. At of 6 mètres par seconde. At time t est égal à 0, ligne passe loin point A. Quand t est égal à 5, ligne sens direction. Ligne repasse côté A again when t est égal à 15. Sketch the velocity time graph. Donc, pendant partout, ligne est constant velocity. Constant, ça veut dire pour une straight line. C'est-à-dire entre 0 à 5 sur vitesse 6. Il y a là, ligne sans direction. Quand il est sans direction, vitesse ça vient négatif. Correct? Vitesse ça vient négatif. Pour 10 secondes, c'est-à-dire quand il est 5 là, ligne sans direction. C'est-à-dire quand il est 5, direction là, ligne sans, il vient négatif. Il y a là, ligne faire constant encore une fois. Après, ligne revient à compter est égal à 15. Donc, quand ligne sans jusqu'à 15. Il y a là 15 là, ligne ré sans direction. Correct? Ça est un petit peu complexe pour si je pas habitué à travailler. Donc, je vais faire une vélocité. Quand il finit, arrive 5. Ligne sans direction. Quand il est sans direction, positif et négatif ou sans négatif et positif. Et là, ligne roulée jusqu'à 15. Correct? Donc, ça me fait un petit calcul. Peut-être les KV2, get sa boucle là. 6 fois 6 fois 5, nous gagnons 30. Donc ici là, il besoin négatif 30 parce qu'il est dans négatif quadrant. Divise par sa durée qui est là, 10. 10 pour nous connaître sa vélocité, aller retirer 3. Mon aller. Alors, nous répondons à 0. Constant velocity dans la ligne droite. Of 6. Quand il est 0, jusqu'à 5. 0 jusqu'à 5, les 6. Maintenant, quand il n'arrive que de 5, il décide pour sens direction. Quand il sens direction, les lignes opposées, les lignes négatives.
Astir, il roule une certaine quantité, entre 5 à 15, après il revient code A. Mais pour les revenir code A, il me parcourir même distance, enfin pas même distance, même displacement. À cause de ça, on retire ça displacement ici là, 6 fois 5, 30. Donc ici, vous avez le même displacement. Il retire 30, divise par 10, il y a là mon gars, il retire 3. C'est à travers ce calcul-là qu'il me connaît ce négative velocité là combien vient. Donc les 3.1. Ça en a là, il est assez compliqué. Hein. Je vous conseille d'apprendre, mais si c'est tout, difficile, difficile, difficile même. Il y a là, mettre l'emphase sur une question qu'ils connaissent au travail et gagner ce point. Bon, ce partie B maintenant, les mêmes principes. Now, another particle is moving in a straight line with constant acceleration. C'est une constant acceleration, les points increasing line. Constant velocity, une ligne droite. Constant acceleration, c'est une increasing line. So vitesse peut monter, so velocity peut monter. At time t est égal à 0, il passe sur a fixed point B with velocity, retire 8. Retire 8. It passes the point B again at time t est égal à 20. Donc, ça veut dire, si je prends les p retirer 8, je vais amener une place par là. Je ne sais pas combien. Donc, retirer 8 pour venir jusqu'à 10. Et là, 10 pour venir jusqu'à 20. Correct? Comment on gagne? Hein? Au fait, on fait la même formule qu'il a là-haut. Si il prend des piles là, après il fait 10. Après il revient là. Ça veut dire, ça area en bas là, et qu'area là-haut là, c'est pareil. Mais le fait qu'ils obtiennent la ligne droite. La ligne droite là, vous avez une même area là où est en bas. À cause de ça, ce triangle là et ce triangle là, ils sont identiques. Vous devez comprendre par logique, par maturité, sa displacement là, avec sa displacement là, ils sont pareils pour qu'il revienne code B. À cause de ça, on passe le code 10. Il la moitié. 10 pour venir là-bas, il est la moitié. Et là, ici là, on se fait calcul, j'obtiens il devient 8. Il donne un grand sens de maturité pour capable tout avoir une question là. Si je ne réussis pas, je me félicite. Nous continuons. Question numéro 10. Allez. The diagram shows part of the curve y est égal retirer x square au 4. And the line, ça c'est curve là. Ça c'est line y est égal à moins 4. Curve et line peut intersect at point A. The maximum point on the curve is at a perpendicular distance h from the line y est égal à moins 4. Correct? H. Find the value of h. Donc, c'est ici y est égal à moins 4. Ça, les 0. Donc, ça bout là, il a besoin de 4 units. Nous avons besoin d'écrire ça petit bout là. Et là, nous ajoutons l'exemple là pour nous gagner full length là. At maximum point, dy by dx est égal à 0. Donc, nous différencions ce truc là. X différenciation vient 1. 2 là vient devant. Il vient d log 4 x. d log 4 là, c'est n log 2 x. Donc, at maximum point, dy by dx est égal à 0. Nous mettons 0, là-dedans, nous gagnons x sur valeur. Quand nous gagnons x sur valeur, donc nous remplaçons dans nos équations, nous roulons y sur valeur. Y sur valeur, nous gagnons maximum point là, 2n. C'est-à-dire ça, point là, les 2n. Ça, les 2. Ça, les n. Ça veut dire ça bout là, les 1 unit. Ça, les 2n, ça point là. Vous regardez? 2n. Ça veut dire ça bout là, les 2. Ça bout là, les 1. Donc, ça distance là, les 1. Sa distance là, les 4. Donc, h là, les 20 n plus 4. Là, je gagne 5. Correct? Allez. So, partie B. Find the exact x coordinate of A. Donc, et là, c'est ça. Exact x coordinate. Donc, quoi nous fera? Nous dire, on the line y est égal à moins 4. On the line y est égal à moins 4. Nous remplaçons moins 4 là-dedans. Alors, on va faire simultaneous avec curve et line là pour nous gagner ça point là sur coordinate x et y. Donc, on va faire simultaneous, multiplier par 4 par 2, mettre tout un seul côté, pas capable de factoriser, servir comme un truc formule, gagner dans la liste formule 1. Mettez là, les mettre là, servir comme un truc formule. On remplace A, B, C sur valeur.
simplifier le maximum, il nous donne dans exact forme. Donc, donner dans exact forme, x de la coordonnate là, pour ça point ici là. Correct? Maintenant, find the acute angle between the tangent to the curve and the line. Donc, ici, nous disons gradient là, c'est ça, pour curve là. C'est dy by dx là. Maintenant, at a, x coordonnate là, est autant. Remplace ça là-dedans, nous gagnons dy by dx là, en termes de chiffres, gradient là. Acute angle, c'est tan inverse de gradient, tout le temps. Acute angle, les tan inverse de gradient. Mais qui fait me mettre retirer là, moi, je m'explique ça, qui fait me mettre retirer, c'est parce que, normalement, quand nous prenons depuis x, la ligne là, nous prenons depuis x, on parle tous la ligne là. Mais ici, nous prenons depuis la ligne là, nous venons tous à la ligne qui est parallèle avec x là. C'est à cause de ça, les négatifs. On va penser, c'est une façon plus claire pour expliquer. Malheureusement, pas mathématique ça, admat ça. Et une fois dans admat, nous prenons une façon plus simple pour expliquer. Mais rappelez-vous comme ça. Quand on a la ligne, dès la ligne peut intersecter, on a une flat line, qualité line, straight line. Ce gradient, c'est tan inverse gradient là. Sorry, ce acute angle là. Parce que si quand nous fait tan inverse retirer root 5, c'est un négatif. Angle là, pas un négatif. Et alors, nous tirons un négatif là devant. Correct? Je gagne 4 points pour 1. Sorry si je me rappelle ici d'une explication claire. Papier là, assez difficile, c'est moi. Il y a un niveau avec les. Et cette question là, ça pas un petit gagner, hein. Relative velocity. Ça, il faut les mal sens, même pas gagner la question là. Parce qu'il y a extra beaucoup de scénarios là-dedans. Il y en a fois facile, il y en a fois très difficile. Cette question là, extra facile, c'est moi. Donc, il y a tout ça là. Là, il dit nous, find the exact values of the component of velocity of A in the x direction et y direction. Au fait, dans physique, on appelle ça resolving of vectors. Pour nous gagner x, c'est la force ça. Correct? Nous fermons ça la force là, le x. Quand nous fermons le x, les vins, 10 cos 60. Quand nous ouvrons le y, les vins 10 sin 60. 10 cos 60, 10 sin 60 pour x et y. Un point pour chaque. Find in terms of t the position vector of A. Position vector of A, c'est quand nous résolvons là, nous mettons une direction avec lui. Ça, c'est un scalar, une length, avec le sorti, puis sorti origin, 0, 0. Donc, nous gagnons le point pour ça. Ici, il y a nos particle B là, get particle B là. Then start from ce point là. Il peut aller dans la direction X, donc il peut dans Y, donc ce direction vector, les 5 points que il peut start là, plus scalar, X là, les 5 l'autre 3, Y là, les 0. Des points 1, c'est une seule la ligne. On va faire un bel espace comme ça. À ce nous allons montrer que Z collide. Donc, nous allons faire simultaneous avec cette équation là. Ça c'est A, ça c'est B. Donc, A là, je vous remarque, je vais faire une single fraction. Donc, 0 plus 5t devient 5t. 0 plus 5 root 3t, c'est un école là. Faire une cell. Correct? Donc, ça plus ça, ça plus ça, ça vous avez 0. Tu vois, 9 en bas. Ça plus autant t, direction là, x. Et là, je solve. Donc, x est égal x. Solve de je gagne t sur valeur, que je simplifie. Après, y est égal y. Solve de je vous gagne t sur valeur. T sur valeur, vous êtes pareil dans tous les deux. Quand il est pareil dans tous les deux, et là, je dis, since t has the same value along component x and y, the particle collide. Donc, sorry si mon papier explique trop bien. Il est complexe ça. Et quand vous avez besoin d'une certaine maturité pour essayer vraiment capable de comprendre. Mais si le pétrole est trop difficile, l'objectif c'est passer à un bon résultat. Donc, mettre l'emphase aux questions qu'ils connaissent ou capable de travailler bien. Par exemple, comme la question là, ça en est facile. A metal tank
is in the shape of a square base side x meter and an open top. Open top, ça veut dire qu'il est ouvert avec 5 sides, 4 côtés avec en bas. The tank has a volume of 5 mètres cubes. Given that x can vary and that the area of the metal used to make the tank is a minimum, donc minimum lui finit une indication là, donc dy by dx est égal à 0. Find the dimensions of the tank. Volume là, li x square h. X square là, c'est area of base. X square là, c'est base area multiplié par height. Volume là, li 5. Total surface area maintenant, c'est x square là. X square là, c'est base qui est en bas là. C'est sur 4 côtés là. C'est x fois h pour nous gagner n face n côté, fois 4 pour nous gagner sur tout. n, d, 3, 4, et un tank là. Correct, ça c'est sur base avec ce ténasso. n, d, 3, 4, tout. Il y a là, nous, dans l'équation là, nous faisons x, h, vin, subject of formula. C'est une question standard, ça, quand nous travaillons encore par plus obtuer comment les ressembler. Maintenant, le total surface area là, remplace ça h là par ça. Simplifiez-les. À ce area là, il y a un minimum. Donc, dA by dx est égal à 0. Donc, je find dA by dx, différentier de ça, devine devant. Là, nous mettons le porté avant, nous va faire une dans la tête. On verra devant, retire n avec les. Et là, quand nous mettons minimum, dA by dx est égal à 0. Nous faisons ça est égal à 0. Nous solve pour gagner x valeur. Quand nous solve, nous gagnons autant. Voilà. Et là, quand on roule une dimension là, nous faisons gagner x. Rho y, rho h. Height là, on remplace x par d.15, nous gagnons h. C'est extra simple cette question là. Il paraît compliqué quand il y a à première vue. C'est un calcul bien propre, bien clair, bien direct. Je gagne 6 points pour ça. Donc voilà, c'est tout pour ce papier là. Les petits difficiles, c'est bon. Les petits bien tough comparé au 2023. J'espère dans ce tour papier là un petit peu plus facile. Nous faisons un petit récap. Donc, il faut chercher simultaneous, differentiation, small change, rate of change, polynomial, graph, logarithm, surd, Napier, Nahados, syllabus. Même ça, on fait aller parce qu'ils ont regardé dans mathématiques, permutation, combination, c'est chapitre forme 5, trigonométrie, chapitre forme 4, dernier chapitre. Ça, c'est relative velocity, forme 5. Châssis, forme 5, differentiation, integration. Forme 5, toujours differentiation, integration. Relative velocity. Sorry, ça m'a dit ça, ça pas relative ça. Kinématique ça. Ça n'a pas que relative velocity. Avec dernière question là, application of maximum minimum problems. Voilà, donc prochain cours, on va jeter ce papier 1. Nous allons essayer de faire maximum sur un papier là avant de l'examen pour mon capable et 2. Donc, until next time, take care, be well, bye bye.